Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines je vous présentais la Mini Cooper. Aujourd'hui on s'attaque à sa version entre guillemets familiale, le Countryman. Le premier Countryman est sorti en 2010 et c'était au final un petit peu une version rallongée de la Mini Cooper qui permettait d'avoir une meilleure habitabilité et un meilleur espace de chargement. C'est le premier Countryman que j'essaye, donc j'étais assez impatient de découvrir ce qu'il a à proposer. Donc je vais vous montrer tout ça, mais avant ça je souhaite remercier la concession Mini Mulhouse du groupe S qui me met à disposition aujourd'hui ce véhicule. Je vous mets tous leurs liens en description. Comme vous le voyez, ce nouveau Countryman a pris quelques centimètres par rapport à son prédécesseur. On a 13 cm de plus en longueur ainsi que 8 cm de plus en hauteur, ce qui permet apparemment d'avoir un meilleur espace de chargement. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, je vous présente une finition John Cooper Works avec énormément d'options. On a le pack XL. Donc on a toutes les options possibles et imaginables sur ce Countryman. Vous le savez peut-être, Mini divise ses options en différents packs. On a le pack S, M, L et XL. On a même XS je crois, j'ai un doute. En tout cas, ici on a vraiment toutes les options, même la peinture est en option. On a ce noir assez profond avec pas mal de paillettes. On a vraiment une finition très sombre, très sportive au final. Mais rassurez-vous, la personnalisation est toujours au rendez-vous. On peut par exemple avoir ce toit en rouge avec les coques de rétro en rouge également. On peut aussi mettre des bandes sur le capot, tout ça c'est toujours au catalogue. Et ce nouveau Countryman perd un petit peu de sa rondeur, notamment au niveau des optiques qui sont un petit peu plus carrées. On a une toute nouvelle signature lumineuse personnalisable, je vous montrerai ça tout à l'heure lorsqu'on sera à l'intérieur. On garde toujours cette calandre typique de chez Mini, avec ici un traitement assez sympa, à damier un petit peu, typique de la finition John Cooper Works. Également ici des fausses prise d'air pour donner un petit peu de galbe au pare-choc. On retrouve ici sur cette finition John Cooper Works des jantes allant de 19 à 20 pouces, comme ici, toujours avec ce drapeau à damier. Ça donne vraiment un look très sportif. Et puis on a l'étrier siglé John Cooper Works également. D'ailleurs, il y a une petite ligne que j'aime beaucoup, c'est celle-ci au niveau de la porte. Ça donne l'impression que l'aile a été élargie et qu'on a une prise d'air ici. Je trouve ça très sympa. En dehors de cette ligne, le profil est assez plat, assez lisse. On a ici le logo John Cooper Works. Et c'est vrai qu'on a vraiment une finition full black. On a les contours de vitre en noir, les barres de toit en noir. C'est vraiment très sombre. C'est une configuration très urbaine, mais il existe aussi des finitions un peu plus outdoor, avec un verre très sympa, tous les détails en bronze doré comme ça. D'ailleurs, j'en récupère un comme ça très prochainement, avec une tente de toit ainsi qu'un porte-bagages avec un vélo 100% Mini. J'ai vraiment hâte d'essayer tout ça, je vais dormir dedans. Ça va être franchement très cool comme expérience. Et si vous ne souhaitez pas louper cet essai ainsi que tous les autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On revient sur ce Countryman et on va doucement passer sur l'arrière et voir que ça change également beaucoup. On garde quand même ce côté arrondi avec cette aile, regardez, qui vient comme ça. Et au final, si on regarde bien, on a vraiment un arrière très bombé, assez arrondi. Par contre, les feux, eux, comme à l'avant, perdent leur côté très rondouillet. Ici, on a quelque chose de plus linéaire avec cette nouvelle signature lumineuse, également personnalisable. Actuellement, c'est la signature lumineuse JCW qui est sélectionnée, donc on a quelque chose de plus sportif qui visuellement élargit le véhicule avec ces deux barres qui sont projetées sur le profil. Donc ça donne un petit côté très agressif. Regardez-moi cet arrière, j'aime bien en tout noir, même avec les badges noirs comme ça. Franchement, ça rend bien. En partie basse, on a également donc un bouclier logiquement noir. Je pense que si on choisit une autre couleur, cette partie reste quand même en tout noir sur cette finition JCW. Et ici, on a un emplacement pour de faux échappements. Mais sur la vraie version JCW, on a une double sortie de chaque côté. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de cette configuration. Est-ce que vous aimez bien ce côté full black ou est-ce que vous partiriez plus sur quelque chose de plus coloré? Parce qu'il y a pas mal de teintes colorées. Voilà, on reste chez Mini, hein, donc il y a toujours cette personnalisation et ces teintes vives qu'on apprécie tant. Je vais vous parler un petit peu du coffre. Mini annonce 25% de chargement supplémentaire grâce à les quelques centimètres supplémentaires du véhicule. Mais au niveau du volume global du coffre, eh bien, c'est le même. On a 450 litres. On a un petit espace ici pour ranger officiellement les câbles sur la version électrique, mais ici, du coup, quelques petites affaires. On peut rabattre les sièges en 40-20 par 40 à l'aide des petites tirettes ici, des petites lanières qu'on a là, qui permettent également de régler le dossier. Et donc lorsqu'on le fait, on arrive à 1400 litres de chargement, ce qui est déjà assez conséquent pour ranger de gros objets volumineux. Ici, on a un petit bouton, hop, qui laisse sortir donc l'attache remorque, j'allais dire la trappe à ski, mais non, pas du tout, l'attache remorque, et lorsqu'on appuie dessus, hop,
elle se range automatiquement. Ça, c'est bien pratique. Au moins, ça ne traîne pas dehors et c'est camouflé lorsqu'on n'en a pas besoin. On va à présent parler des motorisations. Aujourd'hui, je suis sur une version essence, la plus petite, donc la Countryman C, avec le 3 cylindres essence turbo avec donc 170 chevaux, 280 Nm et un 0 à 100 abattu en 8,3 secondes. Ça suffit déjà amplement au quotidien, mais par contre il faut dire que les consommations c'est un petit peu compliqué, je vous en parle un petit peu plus tard sur la route. On a une autre motorisation essence, la Countryman S, donc avec 218 chevaux, on a une version diesel de 163 chevaux, et donc on a les versions 100% électriques, Countryman E et Countryman SE pour la version un peu plus sportive, qui elle aussi avoisine, je crois, les 300 chevaux, donc ça doit quand même pas mal envoyer en 4 roues motrices. Allez, à présent, on va passer à l'intérieur, j'ai plein de choses à vous dire, car ce Countryman adopte une philosophie un petit peu différente, avec une présentation beaucoup plus minimaliste, que j'aime beaucoup. Personnellement, je suis très friand de ça. Et là, c'est vrai que lorsque j'ai vu les nouveaux intérieurs de chez Mini, j'étais là genre, ok, là, ça devient intéressant. Et effectivement, c'est le cas. On a ce tissu que je trouve très sympathique. Au final, ça donne un côté très salon, je trouve. On le retrouve dans une majeure partie de l'habitacle, notamment ici sur les panneaux de porte. Alors, c'est très sympa. Ça recouvre du plastique, hein, donc en dessous, c'est dur. C'est vrai qu'on a beaucoup de plastique, notamment ici. Toute la partie haute est en plastique dur. Là, pareil, tous les panneaux de porte. Là, c'est un peu moussé. Ici, c'est moussé pour le coude. Et puis en bas, c'est du plastique dur. Donc, on a énormément de plastique. C'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait apprécié quelque chose de plus qualitatif quand même visuellement. Sur la finition John Cooper Works, on a donc un tissu noir avec des détails rouges pour donner ce petit côté sportif. On le retrouve également sur les sièges ici en simili-cuir. Très sympa avec un peu de tissu également, la bande rouge et puis le logo ici JCW. D'ailleurs ces assises sont très confortables. Cette ambiance noir et rouge on la retrouve également sur le volant qui est en cuir surpiqué rouge avec le petit logo ici et cette petite lanière. Ça je trouve ça très sympa. Un petit détail très joli qu'on retrouve également ici. La pièce maîtresse de cette voiture, cet écran de 240 mm de diamètre. C'est un écran d'origine Samsung OLED de très bonne qualité avec un système d'infodivertissement complètement pensé pour ce format arrondi. C'est franchement déjà très réactif, intuitif également, puisqu'on retrouve donc ce système un petit peu à la BMW, donc avec toutes les applications divisées en différentes catégories. Donc on peut régler par exemple l'éclairage extérieur. Comme ça, je vous montre la personnalisation de la signature lumineuse. On a donc différentes finitions, comme vous pouvez le voir. Là, on retrouve l'Union Jack. Ici, on a ça. On peut avoir également ça. Et sur l'avant, alors par contre j'ai le soleil qui tape dedans, j'espère qu'on voit bien. Sur l'avant on a donc la finition John Cooper Works, Favourd et classique, donc avec le contour comme sur l'ancienne génération. Moi je trouve ça assez sympa, franchement. Ça permet de diversifier un petit peu les modèles sur la route. Et bon, c'est assez gadget, hein, je dis pas, ça va pas servir honnêtement, ça sert pas à grand chose. Mais franchement, c'est sympathique. Autrement, voilà, on a la navigation, etc. La navigation qui se fait donc sous ce format-là. On a Apple CarPlay Android Auto, qui lui, par contre, ne prend pas beaucoup de place. On a vraiment un tout petit rectangle de ce diamètre-là, de cette taille-là. Donc c'est assez rikiki, mais on a quand même donc Apple CarPlay et Android Auto en sans fil. On garde toujours les petits boutons style aviation, ça j'aime beaucoup chez Mini, avec ici donc le sélecteur de vitesse qui se retrouve ici, le Start Engine, on a juste à tourner, ça c'est très sympa. Les expériences, ça il faut que je vous montre. C'est notamment donc déjà les modes de conduite, donc on a le mode normal, le mode core, on a le mode go-kart qui est le mode sport, et écoutez, on a pas mal de petits jingles comme ça qui sont très sympas. On a également donc le mode éco et ensuite on a donc plein d'autres modes. Personnel, on peut mettre une photo propre à nous. Trail, ah ça c'était pas sur la Cooper ça par exemple, je suis curieux de voir. Ok, très sympa ce bruit, c'est vrai que ça fait un petit peu jungle, un petit peu vadrouille. Et moi ce que j'aime, mon préféré c'est le Timeless avec une typo assez classique qu'on retrouve également dans l'affichage tête haute. Hein. Donc dès qu'on change de style, le style change également dans l'affichage tête haute. Sur les électriques d'ailleurs, ça change également le bruit du moteur, le bruit artificiel qui sort des enceintes. Donc ça permet de varier un petit peu. Ici on a un petit chargeur à induction, un vide-poche ici, 2 porte-gobelets, une petite boîte permettant de ranger quelques petites affaires, encore un petit vide-poche, 2 prises USB type C, une prise 12 volts. Et ici, on a un accoudoir coulissant, mais qui ne s'ouvre pas. Ok, il ne s'ouvre pas. Mais au moins, il est déjà plus imposant que sur la Cooper. Là, ça fait vraiment accoudoir et pas chaise de bureau. On va rapidement faire un petit tour à l'arrière. Je ne m'y suis pas encore installé, donc je vais découvrir avec vous. Hop, alors déjà, c'est sûr qu'on a plus de place que dans une Cooper. Hop, on va fermer ça. Ok, nickel.
On est assis un peu plus haut qu'à l'avant. Vraiment pas mal d'espace au niveau des pieds en dessous. Regardez-moi ça. Là, au niveau des genoux, je suis pas trop mal aussi. La garde-toit, si je me mets vraiment compte, il y a un petit peu de marge. Pour rappel, je suis 1m84. Un petit, hop, accoudoir avec 2 portes gobelets. Pas de trappe à ski par contre, ça c'est un petit peu dommage. Et puis à l'arrière, on retrouve également 2 prises USB type C, la ventilation. Et autrement, on est pas mal bien installé, hein. J'aime bien, on a quand même des ouvertures assez volumineuses. On profite du grand toit panoramique ouvrant. Et puis voilà, franchement, que dire de plus? C'est vraiment pas mal, beaucoup plus de place que dans une Cooper. Allez, à présent, on va passer sur la route et je vais vous donner mon ressenti derrière le volant. On se retrouve au volant de ce Countryman qui reprend donc la même plateforme que son cousin BMW X1. Donc on retrouve plutôt quelque chose typé confort, un peu SUV, que ce que propose la Cooper avec quelque chose de plus dynamique et plus sportif. Là on n'a pas l'effet go-kart, au contraire c'est vraiment typé confort. Donc c'est très confortable malgré que ça tape un peu sur les grosses déformations avec les jantes de 20 pouces. Je pense qu'avec les 19 pouces ça peut réduire un petit peu cet effet là. En tout cas, ça reste quand même confortable, les assises sont confortables comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On sent quand même qu'on a un véhicule assez imposant. Je suis bien content d'avoir la caméra 360 degrés on va dire, parce qu'il est vrai que devant on voit pas trop où on place les roues, on a quand même un capot assez bombé et c'est parfois un petit peu compliqué dans les rues un petit peu plus étroites. Mais cela dit, on a une direction très souple et légère qui favorise quand même les manœuvres. Franchement, c'est vraiment agréable à utiliser. On a quand même la grosse jante hein, à la BMW. On va rapidement parler de la sonorisation que j'ai trouvé un petit peu moyenne. Pour le coup, je m'attendais à une meilleure insonorisation. On a pas mal de bruit de vent. Ça vient notamment des rétroviseurs qui sont quand même assez imposants. Et j'ai l'impression que ça vient également du montant. De ce que je vois, l'angle est un peu plus élevé que sur la Mini Cooper. Ce qui fait qu'on a quand même, pas un mur devant nous, mais presque. Parce que le pare-brise, il est quand même assez droit. Et donc, on a quand même un peu de bruit d'air à ce niveau-là. En plus, on a le toit ouvrant, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas la meilleure sur ce point-là. Ça reste tout de même acceptable, mais il est vrai qu'à ce prix-là, on va y venir, je m'attendais un petit peu à mieux. On va revenir sur la puissance, 170 chevaux, 280 Nm. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais ça suffit amplement au quotidien. Franchement, là, j'ai pas été embêté sur la journée. Couplé à ça, on a une boîte automatique à 7 rapports, très agréable à utiliser puisqu'elle est très souple. On n'a pas d'à-coups, etc. Donc c'est vraiment un plaisir à ce niveau-là. Je viens de mettre le mode sport, on va appuyer donc sur la palette boost, regardez. Donc là, on a le boost, et donc on a toute la puissance pendant quelques secondes. La consommation, elle est annoncée pour 6,2 litres au 100 km. Là, depuis ce matin, avec un peu plus de 104 km parcourus, je suis à 6,9 litres. J'ai fait de la ville, de la voie rapide, un peu d'autoroute, et je suis donc à 6,9 litres. En instantané, sur l'autoroute, j'étais à 6,6 litres. Mais 6,9 litres, franchement, c'est beaucoup pour 170 chevaux. Le véhicule est assez lourd quand même, 1620 kg de mémoire. C'est pas léger. Après, je pense que ça, c'est dû à la plateforme prévue pour l'électrique, pour embarquer les batteries, etc. Donc je pense que la plateforme en elle-même est quand même un peu solidifiée, un peu renforcée. Donc ça joue forcément sur le poids. Mais il est vrai que là, franchement, avoisiner les 7 litres pour 170 chevaux et un 3 cylindres, on a vu mieux. Mais ça n'empêche pas que ce Countryman est super agréable à conduire. En plus de ça, on a les aides à la conduite du groupe BMW qui sont pour moi les meilleurs du marché. Franchement, c'est un plaisir à utiliser, c'est super simple. On a juste appuyé sur 7. Voilà, en gros. Non, je rigole, mais en fait, on a la lecture des panneaux à l'avance, dans le sens où, vis-à-vis du GPS, il va savoir que, par exemple, on rentre en ville. Donc, il va nous proposer de directement passer à 50. Et à partir de là, le véhicule va tranquillement baisser sa vitesse jusqu'à atteindre 50 km/h. Pareil, on sort du village, 80, on appuie sur 80, ça remonte à 80. Et ça, franchement, c'est vraiment d'une simplicité. Et en plus, on a donc le régulateur adaptatif, le maintien dans la voie qui sont super précis, on n'a pas d'à-coups, etc. Franchement, sur ce point-là, chapeau. Un rapide mot sur les tarifs. Ce Countryman en version thermique est proposé aux alentours de 40 000 € pour l'entrée de gamme en finition essentielle avec le petit moteur essence, donc celui qu'on a aujourd'hui, le 170 chevaux. Et donc notre modèle d'essai suréquipé est proposé donc chez Mini Mulhouse au tarif d'environ 52 000 € avec énormément d'options et 8000 km. Si ce dernier vous intéresse, je vous laisse le lien en description.
et s'il n'est pas vendu avant, hein, parce que c'est possible qu'il soit vendu avant que la vidéo sorte. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de ce Countryman thermique. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, je sors un essai tous les dimanches. Et comme je vous ai dit, il y a... Alors je sais pas si je sortirai celui-là avant ou l'autre après, mais je vais essayer donc le Countryman avec une tente de toit, je vais dormir dedans, etc. Ça va être franchement bien sympathique comme expérience. Je vous partagerai tout ça sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!